pour venir nous parler de ce pouvoir de l'auto-ancrage. Comme toujours, avant de commencer un live, Franck, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Franck Romont, et je suis spécialisé dans la conduite du changement. Alors, vous en doutez, d'abord, avant de changer les autres, il faut d'abord se changer soi, le changement intérieur, en profondeur. On peut appeler ça aussi une transformation. Alors, j'utilise pour ça des techniques de psychologie appliquée comme la programmation neurolinguistique, notamment en ce qui me concerne avec une très forte orientation en hypnose qu'on ne pourra pas démontrer là parce que ça prendrait un petit peu trop de temps, mais voilà. Alors, ce qui permet de mieux communiquer avec l'inconscient, parce que l'inconscient, c'est 95% de qui on est. On ne s'en aperçoit pas, mais en fait, la part de décision avec notre conscient est assez faible. Et on a beaucoup d'automatismes comme ça. Alors, donc, moi, j'interviens autant sur des troubles aigus comme des traumas, de l'angoisse, de la dépression, du burn-out. Et là, les résultats sont rapides et assez spectaculaires sur ce genre de choses. Mais j'interviens aussi, non pas uniquement sur de la, entre guillemets, réparation, mais sur de la préparation. C'est-à-dire qu'on peut aller un peu moins mal que ça, mais vouloir vraiment mieux réussir sa vie, mieux avancer sur son chemin de vie. Et puis là, on peut être peut-être un peu bloqué par le regard de l'autre, trop procrastiner, avoir des problèmes quand même d'ego qui amènent du conflit, de la conflictualité qu'on amène soi-même, une peine à gérer des peurs ou de la colère. Et donc, je travaille aussi, bien entendu, je vous aide à progresser là-dessus pour voilà, mieux réussir un événement, une promotion, mieux vous entendre avec votre partenaire. Et puis, le troisième point, bien sûr, c'est le sens de la vie. Parce que à partir de votre nature authentique, à partir de vos valeurs, eh bien, si vous ajustez, si vous alignez, comme on dit, mieux l'objectif, alors l'objectif, c'est comme s'il était en vous. Et à partir de ce moment-là, vous êtes habité par l'objectif. Et là, ça vous donne une énergie de dingue. Une énergie de dingue qui fait que, enfin, vous vivez, mais vraiment beaucoup complètement, en acceptant le risque, les difficultés de la vie, parce que vous les prenez comme des enseignements, vous vous en nourrissez en fait. Et pour ça, eh ben, il faut avoir voilà, des ressources positives qui vous permettent d'avancer. Et l'ancrage, justement, ben, c'est l'art de retrouver et de renforcer en vous une ressource positive comme par exemple le courage, la sérénité, et qui vous permet vraiment de faire face aux difficultés de la vie et puis au contraire de vous en nourrir pour mieux avancer. Voilà, et donc c'est de l'ancrage dont il est question aujourd'hui. Merci Franck. Tu fais de la thérapie en ligne et en présentiel, tu fais les deux. Je fais les deux, mais c'est vrai beaucoup en ligne, y compris dans les villes où je me rends régulièrement comme Bordeaux, Paris et d'autres villes à l'étranger. Bah, parfois, les gens sont pas loin de moi et puis ils apprécient le confort de leur intérieur où ils se sentent bien, en connexion, dans de bonnes conditions pour travailler. Et en tout cas, avec moi, ça fonctionne également de cette façon. Oui. D'accord. Merci pour ce rappel, Franck. C'est vrai que c'est important de rappeler que finalement, la thérapie en ligne a la même qualité que la thérapie en présentiel. En tout cas, ça n'enlève pas des bénéfices qu'on peut avoir. Non. Mais faut le tester pour le comprendre parce que franchement, aujourd'hui, je fais quasiment que en ligne parce que ça convient finalement à tout le monde. Voilà. D'accord. Super. Merci, Franck. Donc, on en revient aujourd'hui à notre sujet, le pouvoir de l'auto-ancrage. Alors, justement, Franck, c'est quoi l'auto-ancrage déjà? Alors, ancrage, auto-ancrage. L'idée de auto-ancrage, c'est qu'on se le fait à soi-même. On se fait à soi-même un ancrage. Donc, je vais appeler indistinctement ancrage et auto-ancrage. Alors, en fait, l'ancrage, vous en faites, j'en fais, tout le monde en fait naturellement et la plupart du temps inconsciemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, vous êtes dans votre voiture, vous entendez une musique et toc, ça vous rappelle un moment extraordinaire que vous avez vécu. Donc vous êtes dans votre voiture, vous avez une perception sensorielle, par exemple une musique, et hop, ça vous remet sur un événement de votre vie auquel sont rattachés tout un tas de perceptions sensorielles intenses et fortes qui sont restées ancrées en vous. Et donc, vous avez une ancre entre cette musique que vous entendez dans votre voiture et puis ce moment que vous avez vécu. Je vais prendre un autre exemple que j'aime bien. Voilà, vous allez à New York, pour certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, ça va être une énorme vibration, un truc de dingue qui va
peut-être vous donner des ailes professionnellement. Et donc, vous allez là, cette fois-ci, faire volontairement une forme d'ancrage. Vous allez aller dans un magasin de bricoles, de souvenirs. Voilà, vous allez acheter une petite tasse, il y a marqué I Love New York. Pour beaucoup, c'est juste un souvenir sans importance. Mais pour vous, vous avez acheté cette tasse et vous dites, ouais, là-dedans, il y a toute mon émotion de New York. Et quand vous rentrez chez vous et vous dites, bon, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être performant, d'avoir un vibe, etc., et ben, vous prenez cette tasse avec votre café ou votre thé, et là, ça ramène en vous toute cette magnifique énergie de New York. Donc là, en l'occurrence, l'ancrage, un peu sans le savoir, mais consciemment malgré tout, vous l'avez créé. Alors, l'ancrage, c'est quoi? Ben, c'est en fait de ramener à vous, avec une encre, une émotion que vous avez eue, rattachée à un événement. Et cette émotion, c'est une émotion qui vous permet de vous rendre plus fort par rapport à certaines situations où vous êtes un peu en difficulté. Par exemple, vous avez un ancrage sur du courage et puis vous avez du mal à aller voir votre banquier pour renégocier votre prêt ou négocier votre prêt. Et donc, vous allez ancrer, faire un geste par exemple, avoir quelque chose qui vous rappelle une situation où vous avez vraiment eu beaucoup de courage. Là, on est en époque de JO, là. Les JO en ce moment, je pense qu'il n'y a aucun sportif qui n'a pas d'ancrage. Et il y a des sportifs qui ont beaucoup d'ancrage. Ils ont plusieurs ancrages. Je vais prendre un exemple, parce que dans le tennis, il y a beaucoup d'ancrage. C'est un sport que je ne connais pas bien. Hein. Je prends un exemple comme ça. Imaginons, il y a Raphaël, je dis n'importe quoi, il a un peu la peur de gagner sur la fin. C'est pas grand-chose, mais le geste est moins fluide, moins précis, et ça fait la différence, et ça le met en difficulté. Et son coach va lui dire, mais bon, Raphaël, qu'est-ce qu'il te faudrait pour être au top pour finir ce match? Et Raphaël, il dirait comme ça, bah, moi, il faudrait que je sois comme au second set, que j'ai cette énergie, cette fluidité, cette conscience de sentir l'autre, etc., pour sentir les coups venir. Ah, très bien. Et donc, il va amener Raphaël à revivre le second set, à associer un geste à cette énergie de second set. Et alors, en fin de partie, ben Raphaël, il va faire ce geste, et on les voit, ils ont plein de gestes hein, qu'on appelle parfois rituels, mais beaucoup d'entre eux sont des ancrages. Il va faire ce geste, et c'est mécanique. Hein. Le geste va ramener cette énergie, cette émotion forte qu'on appelle état ressource, va l'amener en fin de partie, va lui amener cet état ressource, cette énergie, cette émotion du second set. Et Raphaël, il va jouer la fin de la partie comme le second set. Hein, cette association, c'est mécanique. C'est un peu les réflexes pavloviens pour ceux qui ont un peu étudié ce genre de choses. Alors, que dire d'autre sur les ancrages? Donc, ça vous permet d'affronter des situations un peu délicates de la vie. Et ça sert à tout, parce que même quand j'utilise des techniques autres que l'ancrage, par exemple par rapport à un traumatisme passé, etc., eh bien, j'utilise quand même l'ancrage avant de démarrer ma technique. Parce que quand je fais traverser à mes patients des moments piquants, difficiles, ils ont besoin d'être renforcés dans leurs états internes pour vraiment réussir cette transition et cette transformation. C'est comme ça que, en travaillant sur l'inconscient, c'est-à-dire en touchant en profondeur la personne, on peut faire du bien et pas faire de mal parce que l'ancrage va permettre justement de renforcer ses états internes. Alors justement, Franck, tu nous as déjà un peu parlé des bienfaits, mais c'est quoi les principaux bienfaits de l'auto-ancrage sur notre propre bien-être? Bah, par exemple, quelqu'un qui serait souvent angoissé, même pourquoi pas dans la dépression. Hein. Moi, quand j'accompagne quelqu'un en première séance, un ancrage profond, hein, hypnotique, hein, celui-là, hein, on ne pourra pas faire un hypnotique en ligne comme ça, mais je vous assure que la personne, si elle est à 2 sur 10 au niveau de ses états internes, etc., c'est-à-dire qu'elle peut difficilement descendre plus bas. Ouais. Dans la séance, la personne va monter à 7, 7,5 sur 10. C'est énorme. Ouais. Et surtout, elle va pouvoir avoir cet apprentissage, c'est-à-dire faire de l'auto-ancrage, le refaire elle-même. Donc, on fait une deuxième séance après de répétition, de mise au point, etc. Et après, je lui demande pendant 6 semaines de refaire l'ancrage tous les jours et en situation difficile d'utiliser son encre. Et là, ben, on a quelqu'un qui est complètement transformé. C'est la base de la thérapie, c'est-à-dire avoir des états internes positifs, où on est proactif,
on voit les choses de façon constructive, où on a de nouveau envie. Et ça, l'ancrage, ça permet cela. D'accord. Super, super. Merci Franck pour ces explications. Tu nous as proposé aussi de nous faire un exercice d'auto-ancrage aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben, écoute, apparemment, tu étais sur notre échange email pas contre ou même d'accord pour le fait qu'on fasse la démo ensemble. Ouais. C'est toujours OK pour toi? C'est toujours OK, oui. Donc, à un moment donné, je vais te demander de parler d'un souvenir. Tu peux soit le garder pour toi, soit parce que c'est cool, on le partage ensemble, etc. D'accord. Alors, pourquoi? Dans les points concernant l'ancrage, quels sont les points sur lesquels il faut prêter attention? Il y a 2 points, et on en reviendra éventuellement avec les questions-réponses. Il y a association, dissociation. Il y a des moments, je te demande de fermer les yeux pour être dans ton ressenti, dans tous tes automatismes. Et il y a des moments, au contraire, je te demande d'ouvrir les yeux et de regarder comme si tu étais un peu plus loin pour prendre une distance. On est dans la dissociation, comme si tu te voyais, comme si tu écartais le nez du tableau. Et c'est ce qu'on appelle aussi la montée en conscience. C'est-à-dire que tu as un regard réflexif, un regard sur toi-même, un regard qui dit « Tiens, je voudrais faire évoluer telle ou telle chose ». Voilà. Donc ça, c'est un point important. Et puis, ce qui peut surprendre aussi nos amis, c'est que parfois, je vais te demander des détails, une couleur, est-ce qu'elle est plutôt chaude ou froide, est-ce que, etc. Parce qu'en fait, nous codons notre mémorisation de toutes nos interactions par des émotions. Et ces émotions elles-mêmes, elles sont codées avec ce qu'on appelle les submodalités, c'est-à-dire que quelque chose qu'on aime, c'est une image qui va être plus proche de nous. Si on aime moins, elle va être plus loin, plus sombre, etc. Donc en fait, rentrer dans ces détails de perception, ça permet de mieux revivre l'événement, l'émotion, avec donc plus d'intensité et donc d'avoir un ancrage beaucoup plus fort. Donc là, on va faire une démo un petit peu, on va aller assez vite, mais on va comprendre quand même l'idée. Tu es prête? Prête. Bon, très bien. Comme tout le monde, tu as besoin de progresser, tu n'es pas parfaite et il y a des choses que tu as envie peut-être d'avoir un état ressource, c'est-à-dire des émotions un peu stables en toi, qui seraient plus fortes, plus positives sur tel ou tel point pour mieux gérer une situation professionnelle ou une situation personnelle. Par exemple, du courage, du lâcher-prise, tu vois, quelque chose comme ça. Alors, dis-moi ce qui, en toi, pourrait t'aider à mieux vivre des situations où c'est pas exactement, où t'es pas au top. Alors, du coup, c'était prendre du recul face aux critiques que moi, je peux avoir soit sur les réseaux sociaux parce que je suis habituée, soit au niveau personnel. D'accord. Donc, d'une façon générale, le regard de l'autre et la critique. Ouais. Et en fait, par rapport à ça, qu'est-ce que tu aimerais? Parce qu'il ne s'agit pas de devenir étanche à la critique et de faire comme si que ça n'existait pas. Heureusement qu'il y aura du stress, heureusement que ça pique, c'est ce qui amène de l'émotion, donc de l'action, et donc on avance. Ouais. Maintenant, si c'est trop fort, si c'est bloquant, là, c'est un effet qui est contraire. On est dans, allez, on va appeler ça du stress négatif. Ouais. Donc, en fait, toi, par rapport à ces interactions dans ta vie de couple ou sociale et au niveau du travail, qu'est-ce que tu recherches comme forme d'émotion, d'état ressource pour mieux vivre une critique, un regard dubitateur? Alors, du coup, ça serait ressentir une sorte de paix tranquille, une force tranquille, ne plus avoir finalement cet ego qui veut toujours gagner. D'accord, une force tranquille, l'ego. Donc, j'ai senti la notion un peu de recul, de tranquille. Mais en même temps, tu es là, tu es présente, tu n'es pas en train de roupiller. Tu es, voilà, mobilisé. Mobilisé, mais pas énervé, pas dessus, avec du recul. Donc, pour toi, quel terme, quel mot qui t'appartient vraiment pour la signification que ce mot, que cette association de mots a pour toi? Qu'est-ce qui t'irait bien? Du coup, force tranquille. Force tranquille. Sacré slogan, tu sais, dans les années 80. Mais on n'est pas du tout là-dedans. C'est ce que ça signifie pour toi. Il n'y a que ça qui compte. OK. Donc, ressens la force tranquille. Et je dis bien ressens-le. C'est-à-dire ce que force tranquille pour toi signifie. Et j'ai tendance à dire, ressens-le même dans ton corps. L'esprit, le psychisme et le physique sont intimement liés. Et en fait,
lorsqu'on parle de l'inconscient, de ces choses qui sont très très profondes, eh bien, en écoutant son corps, souvent, en étant sensible à son corps, eh bien, ça permet aussi de mieux comprendre son psychisme. Donc, c'est bien de ressentir en soi, et peut-être même quelque part en toi, la partie de toi qui existe aujourd'hui et qui est en force tranquille, mais insuffisamment. Donc, tu peux là justement t'associer, fermer les yeux et ressentir ce qu'est pour toi la force tranquille, ce que ça signifie, ce que tu ressens à partir de ça. Et ressens que cette force tranquille, elle est en toi, mais peut-être qu'elle n'a pas la place que tu souhaiterais qu'elle ait. Les aléas de la vie ont fait qu'elle était un peu contrainte, un peu bloquée, et que maintenant tu as décidé un peu d'ouvrir, de lâcher prise, d'ouvrir quelque chose qui fait que cette force tranquille va se développer en toi. Au fur et à mesure dont on inspire, tu peux sentir que la force tranquille, voilà, prend du volume, se développe. Tu la forces pas à grandir, elle grandit naturellement parce que tu lâches prise, tu la lâches. Ressens ça dans ton inspire. Et une fois que tu es bien connecté à cette force tranquille, alors Charlotte, tu peux laisser venir en toi un souvenir d'un moment de force tranquille, mais qui n'est pas nécessairement en rapport avec ta vie de couple ou avec ta vie professionnelle et puis les haters, les likes, les dislikes, enfin toutes ces choses-là. Non, un souvenir tout simplement de force tranquille où tu as ressenti cette tranquillité, ce recul, ce calme et en même temps, voilà, tu étais mobilisé, tu étais forte, tu étais connecté. Et quand tu auras en toi ce souvenir, qui peut être très ancien, ça n'a pas d'importance. Le premier qui viendra, qui s'imposera, sera le bon. Eh bien, quand tu auras ce souvenir, alors fais-moi un petit signe de la tête. Très bien. Est-ce que tu peux en parler de ce souvenir? Oui, bien sûr. C'était quand? Alors du coup, c'était il y a à peu près 4 ans. D'accord. J'étais à Barcelone avec un très très bon ami à moi. On était, euh, on était sur un rooftop, sur une terrasse, et on buvait du vin blanc Du vin. face à l'horizon, on va dire. D'accord, très bien. Et quelle était l'ambiance autour, ce que tu vois? Parce que revis-le comme si tu étais au présent dans ce moment. Ressens-le en toi. Et qu'est-ce que tu vois au fond de toi, en toile de fond, ou plus précisément peut-être ce verre de vin blanc dont tu viens de parler, et en toile de fond, voilà, comment c'est? Alors du coup, il n'y a pas beaucoup de monde. En tout cas, je me focalise pas vraiment sur les gens qu'il y a autour. Je suis vraiment dans une sorte de bulle avec ces personnes. Et, et ce qui retient mon attention, c'est vraiment l'horizon. Le ciel est vraiment orangé, bleu orangé, parce que il est vers 18 heures, donc c'est le soleil va commencer à se coucher. Super, très bien. Et au niveau auditif, qu'est-ce que tu as comme sensation auditive? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu peux entendre? Écouter peut-être. Alors c'est drôle parce que autant je vois pas grand monde, mais autant je peux entendre, je sais pas, les personnes rire derrière. Peut-être aussi entendre une mouette passer. Ah oui, super, très bien. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu écoutes entre entendre et puis à un moment donné, ton attention se porte sur un son, une voix? Ça serait peut-être plutôt les vers qui trinquent. D'accord, les vers. Donc un son plutôt aigu? Ouais. D'accord. Et ce ressenti au niveau de ta peau, il fait chaud, il fait froid, il fait frais, c'est comment à Ouais. Barcelone? Il fait plutôt bon. Ouais, C'est en été, c'est en été, mais il fait pas non plus très chaud. Donc on est vraiment bien en fait. Je suis vraiment dans une très belle atmosphère où je me sens enveloppée en fait. d'accord, d'accord. Très bien.
Et cette sensation que tu as sur ta peau, quand elle est à l'intérieur de toi, finalement, ton ressenti de ce superbe moment à Barcelone, en toi, c'est quoi? Une sorte de petite chaleur, mais pas non plus brûlant. D'accord. Donc, une chaleur, petite chaleur, pas brûlante, une chaleur douce Ouais, qui réconforte. qui réconforte. Réconforte. Ok, très bien. Donc, je résume, il y a 4 ans, tu es à Barcelone, sur un rooftop, terrasse, et tu vois un soleil couchant avec des couleurs bleu-orangé. Il y a quelques personnes autour. Tu es avec un ami formidable, un verre de vin blanc. Et puis, tu entends comme ça quelques bruits, l'aigu d'une mouette, quelques rires en toile de fond. Mais surtout, il fait bon et en toi, tu ressens comme une chaleur rassurante qui réconforte. C'est là que tu ressens le côté tranquillité et en même temps, tu te sens forte de tout cela. C'est le moment qui correspond à ta force tranquille. Sans ça. Et sans, au fond de toi, cette énergie de force tranquille, voilà, qui correspond à ce magnifique moment sur cette terrasse avec cet ami, ce verre de vin blanc, le coucher de soleil, orangé et bleu, et sans, au fond de toi, toute cette force tranquille qui correspond à ce moment. Et sans et sans dans l'inspire comment ce moment peut continuer à grandir en toi, et puis sans aussi comment tu peux voilà encore plus le libérer. L'imaginer, imagine-le comme une bulle d'énergie de force tranquille. Et donne-lui une couleur à cette force tranquille. Voilà, une couleur, c'est un symbole, voilà, pas trop d'importance à ça, c'est pour visualiser, pour mieux intégrer cette énergie. Du coup, je vois du orange. Du orange. Ok, un orange comment? Un orange qui tire vers le rouge. Un orange rougeoyant. Un orange qui tire vers le rouge. Un rouge orangé, un orange. Dis-moi un peu comment tu appellerais cette couleur que tu ressens. Je sais pas trop. Un Du coup, orange comme cette, chaud, un ouais, orange, un tu orange vois, vibrant, chaud, ouais. un orange chaud. Ok, je note ça, un orange chaud. Et donc, imagine bien cette bulle d'énergie, de force tranquille qui est en toi, qui correspond à ce merveilleux moment sur cette terrasse à Barcelone avec cet ami, le verre de vin, le coucher de soleil, le petit bruit des mouettes, des vers qui teintent, et sans que cette bulle d'énergie orange chaud, elle grandit dans ton inspire et dans ton expire, elle se dégage de toi. Tu rayonnes cela, tu rayonnes autour de toi cette énergie de force tranquille. De telle sorte que ça en profite aux gens qui sont autour de toi. Et même au-delà de ça, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et quand on est bien dans notre énergie, ça se dégage et ça profite à tout le monde. Et sens dans ton inspire cette bulle d'énergie orange chaud qui grandit en toi, qui maintenant continue à se développer. Elle occupe de ton puits de gorge le buste, le bassin. Et dans l'inspire, elle continue à grandir. Elle occupe maintenant ta tête aussi, tes épaules, tes bras, tes mains, tes pieds, tout ton corps. C'est comme une aura. C'est ton énergie principale. Cette force tranquille, orange chaud. Et maintenant, tu peux réouvrir les yeux. Voilà, ça fait drôle, hein? On se dissocie un petit peu. Ah oui, on aimerait bien rester, hein? Et maintenant, tu peux choisir un geste. C'est un geste pour faire l'ancrage. C'est donc le geste que tu vas associer à cette énergie. Alors ça peut être une main sur la poitrine, ça peut être fermer le poing, ça peut être joindre le pouce et l'index ou le majeur, ça peut être ce que tu veux, du moment que ça te correspond. Et attention, tu gagnes peut-être à ce que ce soit discret parce que le but, c'est d'utiliser ton encre aussi quand il y a du monde.
en public. Donc, il faut que ce soit simple et discret. Mais c'est ton geste à toi. Ah d'accord, très bien. Ok, très bien. Maintenant, réassocie-toi, ferme les yeux de nouveau et réassocie-toi de nouveau à cette bulle d'énergie, de force tranquille, orange chaud. Ressens-la de nouveau. Voilà, tu es de nouveau sur la terrasse, le coucher de soleil, les verres qui teintent la mouette, le verre de vin blanc, et cette force tranquille que tu ressens, cette force tranquille que tu ressens en toi, que tu ressens en toi, dans cette bulle qui recouvre maintenant l'ensemble de ton corps. Cette bulle d'énergie, toute cette énergie qui rayonne de toi. Et maintenant, dans ton inspire, tu vas pousser ton inspire en faisant ton geste d'ancrage. Et tu lâches ton geste en expirant. On reprend. Voilà, un inspire profond, abdominal, et puis après le reste, la poitrine. Tu fais ton geste d'ancrage. Voilà, ton geste d'ancrage. Et ensuite, tu lâches ton geste en expirant. Tu reviens dans cette énergie d'orange chaud, de force tranquille en faisant ton geste, et tu lâches ton geste en expirant. Tu reprends ton inspire, de force tranquille, orange chaud, et au maximum paroxysme, tu lâches ton geste, et en expirant, pour que tout le monde profite de cette magnifique énergie. Et là, tu peux refaire seul, 2 ou 3 fois, cet ancrage, en accélérant légèrement le rythme, si tu le peux. Mais ce qui compte, c'est la sensation, l'intensité de ton émotion pour accrocher l'ancre à une grosse émotion. Super, super. Tu peux conserver, Charlotte, les yeux fermés et profite de cette énergie de force tranquille, orange chaud, qui s'est développée en toi. Tu as créé, tu es intervenu sur ton inconscient, tu as commencé à créer de nouvelles petites connexions neuronales qui développent en toi cette force tranquille, parce que c'est ton choix. Parce que maintenant, les automatismes liés par les aléas de la vie, l'extérieur, les gens, etc., c'est une chose, mais tu deviens actrice de ta vie. Et c'est toi qui génères tes automatismes. C'est toi qui génères tes états internes. Et là, tu as généré voilà, cette force tranquille, orange chaud. Et sache que si tu pratiques une fois par jour pendant 6 semaines cet ancrage, eh bien ça va se développer en toi, continuer de se développer en toi, tellement se développer en toi, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, que tu seras reconnu pour ta force tranquille. Que quand on pensera à Charlotte, on pensera d'abord à ça. Et qu'il y a même des gens qui vont te demander, voilà, comment tu fais pour être comme ça dans la force tranquille. Et même peut-être qu'un jour, on te consultera pour ça. Et donc, jour après jour, pendant 6 semaines, puis après, de moins en moins, tu pourras faire cet ancrage. Et surtout, lorsque tu seras en limite de zone de confort, lorsque tu sentiras que cette force tranquille, peut-être qu'elle te fait, voilà, il faudrait être sûr qu'elle soit là, hein, cette force tranquille orange chaud, eh bien, tu feras ton geste et tu verras que, waouh, cette force tranquille, elle va venir comme ça, comme un bolide, là, très fortement, et elle va te permettre de surmonter une épreuve, d'être vraiment en possession de tous tes moyens et de te nourrir des difficultés de la vie, parce qu'en fait, finalement, ces difficultés, c'est des sources d'enseignement. Il ne faut pas les fuir. Et cette ressource positive de force tranquille, elle te permet ça. Voilà, profite bien de ça, dans une respiration profonde. Et puis, tranquillement, tu pourras reprendre conscience de tes appuis et puis réouvrir les yeux et revenir à nous quand tu le souhaites. Voilà. Super, ça va? Ouais. J'ai pas du tout regardé le timing et je te parle de ça parce que j'avais envie de casser l'ambiance sur ce de faire ce qu'on appelle un balayage, passer à autre chose. Et maintenant, à faire la vérification. Tu regardes à 45 degrés devant toi, tu ne me regardes pas, et tu imagines une scène. Alors, il faut y aller progressivement. Donc, une scène un peu piquante, voilà, un peu compliquée, voilà, où tu aurais besoin justement de cette force tranquille, orange chaud. Et tu regardes cette scène comme ça,
et puis tu utilises ton encre, tu fais ton geste. Voilà. Super. Alors, ça se passe comment? Ça fait quoi? Beaucoup plus de sérénité en moi face à la situation et oui, ce qui une situation qui m'aurait peut-être tendue physiquement va faire que je me sens que j'ai même eu le sourire qui s'est esquissé quoi. Super. Donc, c'est ce que tu attendais. Mm. Donc, on est d'accord que tu n'as pas directement changé la situation. Il n'y a pas eu de déni non plus, genre ça n'existe pas. C'est présent, c'est là, tu es en conscience, mais dans le bon rapport, les bons états internes qui te permettent vraiment d'embrasser la situation avec succès. Donc, d'avoir ce recul, cette tranquillité et en même temps d'être mobilisé pour faire ce qui est à faire. Voilà. Tout à fait. Ben, c'est ça un ouvrage. Merci Charlotte. Merci à toi Franck pour cet exercice. Je pense qu'il n'y a pas mieux que le réel pour se rendre compte Ouais. et faire faire sa propre expérience également. Je propose maintenant qu'on réponde aux questions à réponse donc des internautes. Alors, on va voir les questions qui ont été posées. On a Hélène qui nous demande quelle est exactement la définition de l'ancrage. Ah, c'est un peu ce que je disais au début. Alors, des définitions, on peut en avoir plusieurs. J'en ai pas une. Je dirais que l'ancrage, c'est retrouver et renforcer un état ressource, hein, c'est-à-dire comme une émotion stable, là qu'on va utiliser, un état ressource, pour pouvoir bénéficier de cette force, de cet état ressource dans des situations où on est un peu en délicatesse. Donc, par exemple, en ce qui te concerne, euh, certains moments de vie de couple, certains moments dans l'animation de tes réseaux, surtout quand il y a des commentaires un peu difficiles, eh bien, c'est de se dire, moi, je veux, voilà, vraiment affronter ça, regarder ça, mais je veux pas être soumis, et mal le vivre et que ça me bloque. Je veux au contraire être mobilisé, avoir cette forme de sérénité, de tranquillité pour pouvoir mobiliser mon énergie et résoudre les choses. C'est ça, hein, c'est ce qu'on vient de faire en démonstration. Alors, si je ne suis pas assez clair, qu'on me précise la question, pas de souci. D'accord, merci. Donc, je sais pas, est-ce que c'est assez clair? pour moi, oui, mais ça reste toujours la même personne. Hélène, n'hésite pas à nous le dire. Voilà. On a Yann également qui nous dit comment se détacher d'un ancrage négatif. Ah, super. Ça. Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure en préambule, il y a des ancrages qui sont naturels de la vie. Comme ça, une musique, ça nous rappelle quelque chose, mais cette musique, elle nous rappelle peut-être un drame. Et donc, là, dans ce cas, chaque fois qu'on va entendre la musique, on va se sentir très mal, et c'est un ancrage négatif. Et donc là, effectivement, je travaille, assez fréquemment d'ailleurs, pour retirer des ancrages négatifs. Donc cette fois-ci, il ne s'agit pas de nier que l'événement problématique a eu lieu, pas du tout, comme toujours, mais de recharger, de retirer toute cette charge émotionnelle excessive, de casser l'ancrage. C'est-à-dire que quand cette musique qui rappelle un moment très difficile réapparaît, ben c'est neutralisé. C'est juste une musique. On peut parfois repenser à l'événement, mais il n'y aura pas d'émotion négative là-dessus. Comment est-ce qu'on fait? Pour faire simple, on rappelle cet ancrage pour comprendre ce que c'est, sans l'activer fortement, hein, parce qu'il ne s'agit pas de se faire du mal, mais juste pour prendre conscience de l'ancrage. On crée parallèlement un ancrage positif puissant, et ensuite on va mélanger les deux. On va avoir l'ancrage positif puissant qui va submerger, qui va annihiler l'ancrage négatif. D'accord. Voilà, pour simplifier. Merci. Mais c'est très très important parce qu'on est plein d'ancrage négatif aussi. C'est vrai, c'est vrai. Oh, ta belle-mère, ta mère, je peux plus la voir. Oui, d'accord, mais on a fini par créer un ancrage. Dès qu'on la voit, ça va pas. Il y a un ancrage négatif. Ok, il y a des choses qu'on n'aime pas chez elle, mais on a fini par créer un ancrage négatif. On voit sa photo, ça va pas. Bah, c'est un peu dommage. Ça laisse pas sa chance à aller mieux finalement. Donc là,
on va créer, on va supprimer cet ancrage négatif pour avoir un regard plus lucide, plus objectif, plus constructif sur cette relation avec la personne. Intéressant. Merci Franck. On a Agnès qui nous dit bonjour, peut-on utiliser l'ancrage pour perdre du poids? Alors, oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'ancrage, par exemple, pour perdre du poids, Agnès, c'est Agnès? C'est Agnès, oui. Oui, Agnès, pour perdre du poids, elle aura par exemple une méthode. On va lui dire, ben voilà, il faut faire ceci, cela, etc. Et peut-être que elle va se dire, je manque de détermination, je manque de discipline, j'aimerais avoir plus de courage, plus de détermination, plus de discipline. Je vais aider Agnès à ressentir quelle ressource, quel état ressource positif elle va pouvoir développer en elle pour appliquer une méthode qui doit lui correspondre, mais appliquer la méthode. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il faudra peut-être moins manger ou telle association de, ou faire plus de sport, etc. Et l'ancrage va lui permettre justement de lui donner cette détermination pour le faire. D'accord. Ok. Mais on combine l'ancrage à différentes techniques. Donc là, on va voir quelque chose de très technique, par exemple sur la diététique. Mais l'ancrage va permettre, par exemple, oui, c'est ça, d'avoir plus de courage ou de vraiment intégrer en soi, visualiser. On peut le combiner avec une visualisation où on va visualiser tous les bienfaits qu'on aurait à faire attention à ce qu'on mange. Visualiser le fait que tous ces sucres, etc., finalement, nous polluent, sont néfastes, etc. Bien prendre conscience de ça, c'est-à-dire rééduquer l'inconscient pour qu'il comprenne qu'il y a des faux amis et avoir un ancrage détermination pour vraiment aider cet inconscient qui se transforme, mais doucement, et l'aider à aller vraiment vers une transformation dans le bon sens jusqu'au bout, hein, jusqu'à l'amaigrissement, l'amincissement. D'accord. Merci Franck. On a Léa aussi qui nous demande est-ce qu'une naissance heureuse pourrait être un point d'ancrage suffisant pour mieux vivre son ancrage? Alors, une naissance heureuse, c'est un événement fantastique. Alors, moi, je ne le connais pas aussi bien qu'une femme, c'est certain. Mais enfin, pour nous les hommes aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, hommes ou femmes, mais surtout les femmes, évidemment, c'est un événement, la naissance, où il y a une émotion de dingue, peut-être l'une des plus importantes qui soit. Et donc là, par rapport à ça, on peut effectivement avoir une musique, un objet, quelque chose qui nous ramène à cet événement et nous amène à profiter de l'émotion de l'événement. Et on cherchera dans cet événement quelle émotion voilà, on a ressenti particulièrement. Ça peut être de la générosité, ça peut être de l'amour, ça peut être de la création, ça peut être tout ça. Et donc, à travers l'accouchement, la mise au monde d'un enfant, eh bien, on va par exemple, cette femme va pouvoir, par exemple, une femme va pouvoir, par exemple, vivre particulièrement la créativité, la générosité, par exemple, la générosité, et donc rattacher une photo, une image, un doudou, enfin quelque chose qui correspond à ce moment, et chaque fois, ça va pouf, remettre le feu en termes de générosité pour être plus tourné vers ses clients ou vers sa famille, etc. Quand il y a des moments où on serait plus retourné vers soi, par exemple. Exemple, voilà. D'accord. Merci Franck pour cette explication. Alors, Raphaël qui nous demande quel est le meilleur moment pour pratiquer l'auto-ancrage. Merci beaucoup. Voilà. Alors, l'auto-ancrage va se pratiquer. Il n'y a pas de moment précis. Il faut éviter de le faire juste avant de s'endormir parce qu'il ne s'agit pas de roupiller. Hein. C'est comme une méditation. Une méditation, ce n'est pas fait pour dormir. Au contraire, ça mobilise, ça met de l'énergie centrée. Vous voyez. Donc, le faire à un moment donné où on est tranquille, c'est mieux s'il n'y a personne, qu'on peut vraiment être en intimité avec soi pour partager ce souvenir, cette émotion. Et par contre, l'utilisation de l'encre se fait en situation. Donc là, vous devez prendre la parole, il y a un conseil d'administration, une équipe de vente, un mariage, vous devez un événement particulier où il y a une réunion de copropriété, c'est compliqué, où il y a des choses à dire à votre partenaire et vous voulez pas vous énerver, vous voulez que ça soit posé, que ça puisse y avoir une communication constructive.
eh bien là, vous utilisez votre encre. Donc, en toute situation, c'est pour ça que l'encre, c'est mieux si elle est un petit peu discrète, c'est votre geste à vous. Voilà. Alors que l'ancrage, le fait d'associer ce geste, par exemple, ou ce son, ou cette perception à votre état émotionnel, votre état ressource, ça, il vaut mieux le faire dans de très bonnes conditions. Ça peut être à tout moment de la journée, du moment que voilà, vous êtes tranquille, pas trop fatigué. C'est pas après 3 ou 4 verres de vin. Il vaut mieux avoir voilà, l'esprit très clair. D'accord. Merci Franck. On va terminer avec une dernière question. On a Flower qui nous dit bonjour, est-ce qu'il y a des gestes ou mouvements à faire pour augmenter son ancrage? Merci. Flower, c'est ça? Oui. Flower. Alors, Flower, donc, en fait, c'est pendant que vous faites l'ancrage, c'est en fait la répétition. Vous savez, ce moment-là où Charlotte, c'était orange chaud, force tranquille, et puis dans l'inspire, alors, je peux faire un accompagnement beaucoup plus hypnotique qui va donner une puissance vraiment décuplée à l'ancrage. Mais là, ça s'y prêtait pas, et puis c'est pour voir la structuration. Mais donc, c'est vraiment développer l'intensité de la force tranquille, que ça soit pleinement et profondément ressenti, et la répétition avec une accélération. C'est donc à ce moment de l'ancrage où l'accompagnement hypnotique permet vraiment de mobiliser complètement beaucoup plus l'inconscient, que la personne soit vraiment montée en intensité, et puis on répète, et puis on accélère pour squeezer une éventuelle gymnastique du conscient, l'oublier, que ça reste vraiment là, au fond de soi, comme ça. C'est à ce moment-là qu'on travaille l'intensité pour avoir une association puissante. D'accord. Merci Alors, donc Franck. l'ancrage, moi j'invite nos amis à pratiquer l'ancrage. Vous pouvez en user, en abuser. Ça ne peut vous faire que du bien. Ça peut vous accompagner toute votre vie. Vous pouvez avoir un ancrage, donc force tranquille, mais demain ça peut être un ancrage détermination. Ça peut être un ancrage d'autres choses, sérénité. Voilà. Et puis vous pouvez avoir plusieurs ancrages. Vous pouvez additionner les ancrages. Et Ah, puis, revoyez la vidéo, ça vous donne une structure, vous pouvez le refaire vous-même. Si vous avez des questions, je pars en vacances dans 3 jours, hein, donc mettez-les tout de suite et je ferai le maximum pour répondre à toutes. Et puis, si vous voulez, voilà, faire cet apprentissage, ça peut se faire en une séance. Et vous prenez rendez-vous sur l'agenda et on pourra, avant la fin de la semaine, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, à mon retour, fin août, voilà, vous initier à cet ancrage qui vous accompagnera toute votre vie pour avancer plus fortement, avec plus de réussite sur votre chemin de vie. merci Franck. Il y a Aurélie qui demande est-ce que ça marche pour l'énervement aussi? Ah ben oui, ah ben oui. Alors, je l'utilise beaucoup hein, avec les personnes que j'accompagne sur l'énervement, sur la conflictualité, sur la colère. Parfois, quand c'est très ancré, il y a besoin d'un travail complémentaire. Parfois, ça suffit. Ça dépend. Je dirais que l'ancrage, quand il est très bien fait au niveau hypnotique, 2 fois sur 3, on résout le problème. Mm. Et puis, parce que la personne résout d'elle-même le problème, elle est suffisamment forte pour le faire. Elle a la ressource positive qu'il lui faut. Maintenant, dans certaines colères, là j'ai souvent des cas de colère, il y a parfois un travail en profondeur à faire sur l'ego, sur la conflictualité. Et donc là, l'ancrage va servir aussi à mieux réussir ce travail complémentaire qui sera fait sur l'ego, la conflictualité. D'accord, super. Il y a Hélène et Aurélie à qui tu avais répondu, qui te remercient de tes réponses. Bon, je les remercie de leurs questions. C'est sympa ces interactions. Un vrai bonheur. Merci beaucoup Franck pour avoir été présent aujourd'hui, pour avoir été patient, pour nous avoir pris le temps de faire aussi cet exercice d'auto-ancrage qui, je pense, a permis aux personnes de se rendre compte de ce que c'était. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires positifs là-dessus, donc c'est top que tu nous aies fait cet exercice. Je ne sais pas si tu avais un message à faire passer, soit sur le pouvoir de l'auto-ancrage, soit sur ton cabinet. C'est vraiment, je dirais, pour moi, la base. L'auto-ancrage, je crois que je n'ai pas une consultation où je ne fais pas l'ancrage, l'auto-ancrage. C'est vraiment, c'est comme un peu une potion magique
que vous générez en vous. Mm. Vous n'avez pas besoin de médicaments, pas besoin d'aide, pas besoin de ceci. Vous apprenez à générer en vous ces éteintes positives qui vous permettent de mieux avancer. C'est quand même un truc de dingue. C'est vrai. C'est vrai. On a nos ressources en nous, comme quoi. Oui, toutes les ressources sont en nous, Mm. effectivement. Toutes les ressources sont en nous pour réussir notre chemin de vie, pas celui des autres, le nôtre. Ouais. Ouais. Merci beaucoup Franck. Je te souhaite une très belle fin de journée. Merci encore. Je te laisse quitter avec la petite croix qui est juste au-dessus de toi normalement. Très bien. Au revoir. Belle journée à toi. Merci Franck encore. Merci à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui, d'avoir interagi, d'avoir posé vos questions. Aujourd'hui, j'ai fait le cobaye pour vous, justement. Ça faisait plusieurs fois qu'on me demandait de faire des exercices. Et je me suis dit que, bon, même si c'est pas le plus, on va dire, agréable peut-être pour moi devant vous, mais voilà, je pense que c'est intéressant pour mieux comprendre comment un type de thérapie ou comment certaines techniques, exercices fonctionnent également. Voilà. Merci à tous d'avoir donc été présents. On se retrouve la semaine prochaine pour un live. Si le psy me répond, parce que je n'ai toujours pas de réponse, sinon j'essaierai de faire passer une autre personne pour qu'il y ait forcément un live cette semaine-là. Je pense que c'est important quand même de maintenir la cadence durant cet été. Ça sera fin août où il y aura une petite pause dans les lives, mais ce sera très court. Merci vraiment à tous. Pour revoir le live, ce sera très simple. Et dès que je quitte, j'enregistre le live et je vous le laisse sur la page. Donc, il vous suffira de retrouver la petite couverture de live où il y aura Franck dessus et où il vous suffira de cliquer dessus et de retrouver le live en entier. Voilà. Le sujet de la semaine prochaine, je ne l'ai pas vu que le psy ne m'a pas encore répondu. Je pense d'ailleurs que ça va être un autre psy qui va prendre ce créneau. Donc, je ne sais toujours pas le psy ni le sujet de la semaine prochaine. Voilà. Mais j'essaie de faire au mieux. Merci Christophe également d'avoir interagi et merci Agnès, c'est gentil. Voilà, je vous le quitte sur ce. Belle journée à tous et merci encore pour votre présence et vos échanges. Je vous rappelle qu'on est riche de ça. N'hésitez pas également à venir me parler en message privé si jamais vous avez des sujets de live que vous voulez qu'on traite. Je mets dans la petite boîte que j'ai et ça me permet du coup de traiter les sujets qui vous intéressent également. Merci, belle journée à tous.